Bonsoir à toi. J'espère que ça enregistre, donc j'aurai pas à tout répéter, j'ai oublié rien quoi. Mais ouais. Je dois faire une vidéo ce soir concernant les examens de conscience. Putain, je sais même pas si on me voit ici. Attends, hop là, tac. Voilà, l'examen de conscience. Donc là, je suis avec mon chat. Et je me suis comporté comme un connard. Je pense que je vais donner les noms parce que c'est important que je parle de ça. Je vais dire d'où c'est parti. Il y a 2-3 semaines, il y a un mec sur mon Discord qui s'appelle Hit, ou Itaino, H-I-T-A-I-N-O. Il postait des commentaires sur mes vidéos, tout ça, il m'écrivait. Et à un moment, il pose une question. Possible d'être en flatline et d'avoir de la libido, donc juste comme ça, donc pas de point d'interrogation, etc. Et moi, je sais pas ce que j'ai à ce moment-là. Je pense que c'est au tournant du mois de juin, mois de juillet, je snap. Je dis, mais c'est vraiment une question de merde. Et c'est pas une question de merde parce que cette question n'a pas lieu d'être, c'est juste que moi je disais, en fait ce que je voulais dire, peut-être que c'était agressif, mais je voulais dire, non c'est une bonne question, mais t'as déjà la réponse, c'est que c'est possible. Sauf qu'on s'est embrouillé avec le mec, mais genre on s'est rien dit de mal en tant que tel, mais c'est juste que moi j'étais dans mon ego, et maman me dit, ouais t'es sur tes grands chevaux, etc. Et probablement c'était le cas. Probablement je suis parti. Et en fait, cette expérience, il m'a dit à la fin, ouais, j'espère que ça va te ronger, etc. Tu auras le karma, ça paye toujours. J'ai fait, bon, ok, d'accord, moyen comme réaction. Et je lui ai demandé à un moment une question, je lui ai posé 2 fois la question, je lui ai dit, est-ce que tu accepterais que quelqu'un te pose une question comme ça? Et il n'a pas répondu 2 fois. Bon, la question, elle avait rien. Franchement, c'était juste moi. Mais il y a des jours, on est mal luné. On est mal luné et on est un connard. On est le dernier des connards. Et moi le premier. Et cette interaction m'a fait comprendre que j'étais un être humain. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un autre mec, et j'ai donné le nom parce que je pense que c'est intéressant, il s'appelait The Blueprint, donc The Blueprint, je sais pas comment, le plan, l'empreinte bleue. Et à un moment, on a une discussion, et là tout à coup ça commence à partir en vrille, parce qu'il y a un mec sur mon Discord, bon, je vais pas donner lui son nom parce que voilà, il est encore sur le Discord, mais il a ses opinions, il a son vécu, tout ça, et commence à s'embrouiller, donc moi je time out les 2 mecs 24 heures. Tu vois, je suis fair, à dire toi t'as dit de la merde, toi t'as fait de la merde, et voilà, je t'ai time out 24 heures. Sauf qu'il y en a un qui l'a bien pris, et il y en a un qui l'a mal pris. Et en l'occurrence, The Blueprint, il l'a vraiment mal pris, et il a dit, ouais, de toute façon, t'es pas d'accord avec nous, tu nous silences, etc. Il y a des susboules, etc. Et là, ce que j'ai pas apprécié par contre, c'est qu'il a commencé à insulter les autres personnes, parce que elles étaient d'accord avec moi, elles pouvaient être d'accord avec moi sans être des susboules, tu vois ce que je veux dire? Elle pouvait être d'accord avec moi parce que j'avais des bons arguments et je m'en foutais. Moi, je voulais vraiment pas prendre parti dans cette dispute. Donc là, j'ai joué le rôle d'arbitre et parfois, c'est pas évident parce que tu dois prendre des décisions. Tu dois être décisif. C'est le plus dur dans la vie d'un homme, c'est prendre des décisions. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un homme que de prendre des décisions. J'espère que ça enregistre. Putain, si ça enregistre pas, je vais avoir les boules. Tu t'en vas pas, Tapon? Je voulais que tu restes là. Au revoir. Donc mon chat se barre, je vais rester ici. Hop là. Trop mignon. Je vais remettre la vidéo comme ça. Putain, je comprends pourquoi c'est de travers. Il y a un petit qui est de travers. Hop là. Ça doit plus de travers. Bon. Continue la vidéo. Attendez, il est là. C'est l'autre côté. Donc. Et j'ai compris une chose, c'est qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des gens qui me tiennent en très haute estime. Et moi, je leur ai rien demandé. C'est ça, la tragédie dans tout ça, c'est que... Oh, il s'en va encore. Bon, je vais arrêter de le poursuivre. Il s'en va encore, et voilà. Je vais juste vous montrer une autre vision de comment je suis installé d'habitude. Tac, c'est ça. Et c'est ça le plus dur, c'est la leçon que j'ai apprise, c'est que... Il y a des gens, ils vont compter sur toi de manière inconditionnelle. Et il y a beaucoup de personnes qui sont relativement jeunes, je dirais, dans mon serveur, dans ma communauté. En tout cas, plus jeune que moi. Et je repense maintenant à ce passage dans Dale Carnegie. C'est un moment, t'as un père qui s'énerve contre son fils. Et le père, il oublie que le fils, il n'a pas toute l'expérience du père. Il oublie ça. Et donc, il est dur avec le fils. Il est vraiment très dur. Et c'est comme ça que j'ai été. Je me suis comporté comme un connard. Et j'avais oublié que j'étais un être humain. J'étais un être humain faillible, j'avais un ego, j'étais fatigué parfois. Que j'étais pas dans mon assiette, que j'étais sensible à certaines énergies, que j'étais sensible à certaines choses. Et je vais raconter d'autres histoires parce que je pense qu'elles sont intéressantes. Quand j'étais au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, je devais avoir 18 ans, c'était en première année.
Il y avait une nana, elle s'appelait Manon. Ouais, voilà, c'était il y a 15 ans, on va me pardonner si je donne son nom. Manon, je ne donnerai pas son nom de famille, bien entendu, sinon on pourrait le stock, tout ça. Mais c'était une fille, c'était une nana, quoi. Et elle était amoureuse d'un mec qui s'appelait Michael. Sauf que Michael, c'était une grosse flaque de chiasse, c'était vraiment une grosse merde. D'ailleurs, là, je l'ai stalké parce que je me souviens de son nom, je me souviens de tout le monde. Et je vais parler de ça après. Je l'ai vu que sa vie, c'est de la merde dans le sens où il a fini Saint-Cyr très tardivement dans les derniers, et donc il n'a pas eu l'arme de son choix, il n'a pas eu la garnison de son choix, il s'en battait les couilles. C'est un mec qui a rejoint l'armée parce que il y avait la vue de la lumière, etc. Et franchement, intellectuellement, c'était pas un mec stupide, mais humainement, c'était un mec teubé. C'était un teubé. Comment il parlait, comment il réfléchissait, etc. Je me souviens, un jour, on était à Briançon. On était en manœuvre avec le 13e BCA, le 13e bataillon de chasseurs alpins. On était sur les hauteurs, et moi j'étais blessé, j'avais ma fracture de la rotule, enfin pas encore la fracture de la rotule, j'avais le ligament croisé ménisque. C'était je vais vous mettre ça là. Je sais pas si on voit bien. On voit bien le 4. Moi j'étais astreint dans une cabane et je faisais la radio. Je m'occupais des liaisons, tout ça. Et à un moment, le mec il m'appelait Gros Mailleur. Tu vois le niveau, alors qu'on avait 22 ans à ce moment-là. Et sauf que, il jouait mon bourreau. Et moi, je jouais une victime. Mais en fait, je comprenais pas pourquoi il faisait ça, alors que moi, en plus, je prenais soin d'un de ses potes qui était complètement malade, qui devait aller à un mariage, qui était en train de crever. Et ce mec, il s'appelait Damien. Il a un nom vraiment particulier, donc je peux pas donner son nom parce que tout le monde saura qui c'est. Et pour la première fois, il m'a appelé par mon prénom. Parce que moi, le mec, il était en train de crever dans une cabane à 2500 mètres d'altitude. Et moi, j'arrive, je lui apporte de l'eau. Je lui apporte des trucs, etc. Parce que voilà, on dit souvent en anglais, a little kindness goes a long way. Donc il y a deux choses dont je voudrais parler ici. La question du bourreau, de la victime et du sauveur. J'ai eu cette discussion avec ma psychologue hier soir, et c'était une très belle discussion. Patapon, ça va? J'espère qu'on me voit bien. Hop, qu'on voit le chat. Hop. Ouais, on devrait le voir. Et ça s'appelle le triangle de Cartman. En fait, c'est un triangle dans le dramatique. Dramatique, c'est-à-dire l'action. T'as un bourreau, une victime et un sauveur. Tu vois, t'as toujours dans ça. Et parfois, les rôles s'intervertissent. Les rôles changent. Mais tant que t'es dans cette dimension-là, tant que tu dis « Ah, l'autre m'a fait du mal, c'est de la faute de l'autre, tu blâmes l'autre, tu enlèves ta responsabilité », toujours dans ce triangle. Et j'avais lu un livre, donc je vous le mettrai dans la description, qui s'appelle « Le pouvoir du pardon radical ». C'est un livre qu'a écrit Colin C. Tipping, et c'est drôle parce qu'à un moment, il parle du cancer, vis-à-vis du pouvoir du pardon radical. Il parle de comment le cancer peut être une manifestation de cette victimisation de nous-mêmes. Il parle d'une nana qui avait un cancer au niveau du foie ou des ovaires, et tout à coup, il s'était métastasé au cerveau, alors que ça n'arrive jamais. Et en fait, à un moment, il disait, oui, elle avait des restes de son mari, de son ex-époux, de son ex-conjoint, des photos de souvenirs, dans son grenier. Et son grenier, c'était sa tête. Les gens, vous me croyez ou pas, moi, je vous dis de lire le livre, ça s'appelle Le pouvoir du pardon radical. Et malheureusement, cette dame est morte avant de pouvoir régler tout ça. Elle est succombée. Et c'est drôle parce qu'il parlait du cancer. Il parlait du cancer comme Guy Corneau parlait du cancer. Et à un moment, Guy Corneau, il dit oui, il faut manger des céréales complètes, et des fruits, des légumes, réduire la viande, etc. Bon, c'est pas l'idéal pour réduire le cancer. Si t'as pas vu ma vidéo sur le cancer de la prostate que j'ai faite hier, ou alors je sais plus quand, avant-hier, mon autre vidéo sur le cancer, je te conseille d'aller les voir. Et en fait, monsieur Guy Corneau est mort d'un cancer en 2017. C'est trop triste. Robert Bly, il est mort en 2017. Guy Corneau, il est mort en 2017. En 2021, il y a aussi un mec qui est mort, je sais plus c'était qui. Mais j'ai l'impression que j'arrive trop tard. J'aurais adoré rencontrer ces gens-là. Robert Bly, d'ailleurs, j'ai son livre là, Iron John. Je ferai une photo avec, je la posterai. Ou je la mettrai sur mon Discord, ou peu importe. Et ouais, c'est ça. Donc deux choses. Donc là, je parlais du bourreau, de la victime, mais en fait, pour aller au-delà de tout ça, le pouvoir du pardon radical, c'est comprendre qu'il y a ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Que c'est nous qui avons créé cette situation pour nous élever et évoluer spirituellement. Et c'est quelque chose qui est très dur à comprendre. Et là, j'avais fait une vidéo déjà dessus, et j'avais parlé de comment ne plus être une victime, et à ce moment-là, j'en parlais du conflit israélo-palestinien. Et là, le pire dans tout ça, c'est qu'on se renvoie tout le temps la balle, c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours etc., etc. Et là, en plus, hier, la samedi, je suis allé se parer, et il y a un mec qui m'a mis vraiment un coup méchant. Mais tu sais, alors je comprenais pas, d'habitude il est sympa, il est gentil, et là tout à coup il me met un coup vraiment méchant dans le foie. J'ai même pas pu aller boxer ce soir, j'ai pas pu aller boxer hier. Je pense que j'ai une petite tendinite ou un petit muscle froissé entre les intercostaux au niveau des côtes flottantes. Mais c'est ça que j'ai pas compris. Parfois les gens ils vont péter un cap contre toi, tu vas pas comprendre. Il y a un de mes amis aussi, il se reconnaîtra, on est allé boxe, et tout à coup il snap. Il snap et il commence à m'engueuler. Et malheureusement tout le monde a pris le pas derrière parce qu'ils se disent ah ouais Thomas il est comme ça, il parle trop, etc. Moi quand je parle trop, c'est un, je suis fatigué, et deux, je suis énervé.
Donc c'est un mécanisme de défense pour moi, c'est un mécanisme de réaction pour me protéger des énergies extérieures parce que j'ai plus d'énergie psychique pour me calmer. C'est ça, c'est le TDAH, c'est la douance, c'est tout le bordel ensemble. Donc ça c'est pour tout ce qui est bourreau, victime, etc. Vraiment, à explorer parce que on a beaucoup de trauma vis-à-vis de nos parents. Et là j'en discutais avec un ami, je ferai une vidéo après ça, concernant le business, parce que je pense que c'est important de parler de tout ça. L'autre élément que je voulais pointer, c'est la question de la mémoire. Moi, je me souviens de presque toute ma vie. C'est terrifiant. Et en fait, les moments où je me souviens pas de ma vie, c'est soit vraiment j'étais enfant ou inconscient, soit j'étais très mal dans ma tête et dans ma peau. Et là, j'ai comme des zones d'ombre. J'ai comme des zones qui n'existent plus. Comme des trous de mémoire. Alors que moi, je sais que ma mémoire, j'ai toujours accès. Relativement bien. Et je me souviens d'énormes... J'ai une mémoire épisodique terrifiante. C'est-à-dire que je me souviens de choses, de moments, de dates, de noms, de lieux, de trucs, et ça fait peur aux gens. Littéralement, ça fait peur aux gens. J'ai raconté cette histoire, un jour, je venais d'arriver à Montréal, et je rencontre une fille dans un bus avec qui qu'on avait rencontré, une fille qui était une amie qui était en stage, stagiaire juriste, là où une de mes meilleures amies, elle était avocate. Je lui dis, ah ouais, d'ailleurs, je sais même plus comment elle s'appelle, c'est trop bizarre. Oui, t'habites au 5395 rue de Relais. Et la meuf, elle m'a regardé. Alors, elle était avec deux de ses potes mecs, elle a eu peur. Je lui ai fait peur. Moi, j'habitais à une rue à côté, j'habitais rue Saint-Denis, c'est 1310. Mais voilà quoi, je me souvenais de tout ça. Et je me souviens aussi de ce que j'ai fait. C'est pour ça que parfois, la culpabilité va me ronger. Et je le dis souvent, dans notre société occidentale, on est judéo-chrétienne, gréco-romaine, on est dans une société de la culpabilisation. Tandis que la société orientale, c'est la société de la honte, et tandis que la société africaine, c'est la société de la violence. C'est-à-dire qu'on va punir différemment des méfaits. Généralement. C'est encore une généralité. Mais c'est pour ça que, par exemple, beaucoup de personnes qui migrent en France ne réalisent pas de la même façon. Nous, on culpabilise, ok, j'ai fait, c'est mal, etc. Il suffit de voir les politiques. Ils culpabilisent, ils font leur bouche comme ça. Ben voilà, ils se sont fait avoir, ils ont couché avec des mineurs, tu vois ce que je veux dire, ils ont pris de l'argent à Kadhafi, ou des trucs comme ça, enfin voilà, je vais pas donner de nom, mais où ils ont envoyé des SMS salaces avec des gens qu'il fallait pas, où ils ont essayé d'agresser une policière alors qu'ils étaient ministres, etc. Mais bref. Je me souviens de tout ça. Je me souviens des trucs que j'ai fait. Et donc mon but, c'est de m'absoudre. C'est de m'absoudre parce que c'est un examen de conscience. J'ai une chance, parce qu'à travers donc bourreau, victime, mémoire, tout ça, j'ai la chance d'avoir une conscience. C'est un truc formidable. En fait, comment savoir si t'es un psychopathe? T'as pas de conscience. Quand t'es un psychopathe, tu réfléchis pas 2 fois à faire un truc. Tu fais le truc, et peu importe les conséquences sur les autres. Voilà. Et donc tu peux voir qui est un psychopathe, qui est un sociopathe. Et les gens qui vont te faire du mal comme ça, qui viennent pas s'excuser après, ou qui se rendent pas compte de tout ça, c'est leur problème. Tu veux pas te demander à des gens par psy de venir s'excuser. Tu peux juste ensuite faire abstraction d'eux. Par exemple, moi dans mon cas, avec le mec avec qui j'ai séparé, je parlerai plus avec lui. Parce que je lui fais plus confiance. C'est le cas aussi d'un autre mec, qui, moi je trouve ça inadmissible, mais bon, les gens ils font ce qu'ils veulent, il se paraît avec des grandes 14, alors qu'il fait le mon poids. Et ça, tu le sens quand tu prends un point dans la bouche ou un point dans le foie, des grandes 14, c'est light quoi. Même moi j'ai des gants de 16, et c'est des gros gants, tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être m'acheter des grandes sparring. Bon, on s'en fout, c'est ma réflexion. Voilà, donc j'ai compris une chose, c'est qu'à travers tout ça, je suis un être humain. J'ai mes hauts, j'ai mes bas, j'ai mes faiblesses, j'ai mes forces, j'ai mon caractère. Et je veux surtout pas que vous fassiez, pour certaines personnes, et ça va être présomptueux de ma part, mais c'est triste à dire, mais c'est vrai, et je vais vous dire ça pourquoi je dis ça. Faut pas m'idolâtrer, faut pas me mettre sur un piédestal, faut pas faire comme pour les gonzesses. Je suis un être humain, mec, je pète, je chie, je pue de la gueule le matin, brosse les dents, je pisse, j'ai pas une bite de 25 cm, enfin voilà, je veux dire, c'est ça que j'ai envie de te dire, mec. C'est ça, je suis un être humain, je vais mourir comme tous les autres, et voilà, c'est ça. Fais pas comme avec les femmes où tu mets sur un piédestal, fais pas comme les célébrités, fais pas comme les trucs. Et ça, c'est ça que j'ai pas compris aussi, c'est que je suis une personnalité publique. Et j'en reviendrai dans une vidéo, et ça a des conséquences. Il y a des choses que je peux plus dire, il y a des choses que je peux pas dire, il y a des choses où il faut faire attention à comment je les dise. C'est la question de la responsabilité. Dans Spider-Man 1, il y a l'oncle Ben, il dit à Peter Parker, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Je pense que c'est l'inverse. Avec de grandes responsabilités viennent de grands pouvoirs. Je sais pas si c'est clair. Bon, peu importe. Donc voilà. Et je me suis rendu compte d'une chose. Ça sert à rien d'être un connard. On veut tous être le mal alpha, on veut tous être respectés, on veut tous dominer. En fait, on s'en fout. On s'en fout. Parce que je vais te dire un truc, je vais te donner l'essentiel, et j'aurais peut-être dû faire une autre vidéo à part, mais je vais te dire un truc. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est... Dès que t'as compris ça, t'as compris la réalité. On est tous des enfants. On est tous des enfants qui voulons de l'amour,
qui veut de l'amour. Nous sommes tous des enfants qui voulons de l'amour, qui voulons être reconnus, qui voulons être aimés, qui voulons avoir de l'attention. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce qu'on a fait quand on était petit. C'est pour ça que t'as des mecs, par exemple, je sais pas moi, Alex Hitchens, donc Isaac Mayembo, dont j'ai parlé dans une vidéo. Lui, sa façon, c'est de vouloir écraser tout le monde, d'être plus grand, plus fort, parce que je pense qu'il a dû être bully, ou qu'il a dû être pas respecté, ou qu'il se sentait pas bien dans sa peau. Donc il va faire du mal aux autres. Et on va vouloir arriver à des fins extraordinaires, c'est-à-dire vraiment tout détruire, juste parce qu'on n'a pas été aimé, juste parce qu'on veut de l'amour. Regarde Hitler. Hitler, tout ce qu'il voulait, c'était de l'amour et de la reconnaissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté une nation contre plein d'autres nations, il a génocidé 5 millions de personnes, et voilà. Et ensuite, il a créé un des conflits les plus meurtriers de l'Occident, même si en Orient, en Chine, ça a été pire. Bon, la rébellion des Taiping, ou alors la guerre civile chinoise, ou le grand bond en avant, etc. Ou même les guerres et les massacres en URSS. Donc rien à envier à tout ça. On veut juste l'amour, on veut juste être aimé. On veut juste être reconnu, on veut juste qu'on nous dise tu le mérites, tu mérites d'exister, tu es bien, tu es une bonne personne. On veut juste ça. On veut juste que les gens nous disent ça. On veut juste ça. On veut juste de l'attention, on veut juste de l'argent, on veut juste de la reconnaissance. Pourquoi les femmes, elles se font belles? Pourquoi elles se font des opérations? Pourquoi elles veulent rester jeunes? Parce qu'elles veulent être aimées le plus longtemps possible. Elles veulent désespérément un partenaire. Et lorsque t'as des mecs qui sont dans la réplique qui disent oui, fais semblant d'être un tchad, dis-lui que t'as pas de téton, comme ça elle va t'imaginer torse nu, ou alors invite-la chez toi et dis-lui oh j'ai pas mis mes chaussures et j'ai un verre de vin à la main, j'ai un email à finir, tu veux rentrer? Et si elle enlève ses chaussures, c'est-à-dire que tu vas pouvoir la baiser ce soir, etc. ou première victoire. Les gars, mais arrêtez, on veut tous manipuler, on veut manipuler. On manipule les adultes comme enfants, on a manipulé les adultes. Comme enfant, on a manipulé d'autres personnes, comme on s'est même manipulé nous-mêmes, juste parce qu'on est les esclaves de cette attention. Mais personne ne pourra nous donner plus d'attention que nous-mêmes et d'amour. Putain, cette vidéo, elle est dense en fait. C'est vrai. Et moi, pour faire un monde honorable, ce que je vais faire, c'est que je ferai une vidéo pour répondre à la question de ce mec. Je te dirais, possible d'avoir de la libido lorsqu'on est en flatline. Je la phraserai exactement comme il l'a faite. Ça serait très drôle. Et voilà. Et on va voir ce que ça donne. Mais c'est une bonne question. Une bonne question. Je peux y répondre un petit peu ici tout de suite, mais j'y répondrai plus en détail. C'est que c'est un spectre en fait, la flatline. C'était pas A ou B, c'est-à-dire que t'es pas on ou off, c'est pas un interrupteur. C'est que t'es plus ou moins comme ça. Donc forcément, si t'es plus d'un côté que de l'autre, t'as quand même des résidus de libido, de désir, tout ça. La libido n'est pas seulement l'énergie du désir sexuel, c'est l'énergie du désir en général, du désir créateur, du désir vital. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Il y a d'autres personnes avec qui j'ai fait du tort et voilà, je leur demande pardon. Je m'en fous. Dans le sens, pas je m'en fous de leur avoir fait du mal, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai aucun problème à faire ça. J'ai plus de problème à dire j'ai fait une erreur. Et je le dis toujours, le plus grand trait de l'intelligence, c'est pas le succès, c'est l'humilité. Lorsqu'on est capable de reconnaître ses torts, et je dis pas que je suis le plus intelligent, etc. C'est pas ça que je veux dire. Non, c'est juste dire que j'ai compris ça. Il m'a fallu une leçon, il m'a fallu 3 semaines, 1 mois pour digérer ça. Ouais. Ça, j'ai des poils de chat sur moi. Pas tapon va bien. Vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez. J'espère que vous le voyez. Bon, tant pis, vous verrez sa tête, etc. Et merci aux gens qui me font confiance. Merci aux gens qui me poussent à me dépasser. Parce que... Ouais. Je vais faire une vidéo ensuite et je vais expliquer tout ça. Tout ce qui est important. Mais merci aux gens qui font confiance. Merci vraiment. Les gens que soit achètent ma formation, soit qui me posent des questions, soit qui cherchent mon conseil. Attends, j'ai une mèche là. Oh, c'est chiant. Parfois, j'ai un syndrome de l'imposteur, je me dis, je mérite pas tout ça. Et, putain les gars, je viens d'avoir une épiphanie live. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça avec le mec. Parce que j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur. Je lui dis, mais c'est quoi pourquoi ta question, elle est conne? Parce que je suis pas qualifié pour répondre à ça. Ou alors, je me pense pas qualifié. Ouais, je pense à ça. On a des choses à gérer. On a beaucoup de bagages à gérer. Dis-toi une chose. C'est que tu es né, non pas lorsque ta mère a accouché de toi, ou lorsque tu as été conçu par tes parents 9 ou 10 mois avant. Tu es né à moitié dans les ovaires de ta mère, lorsque ta grand-mère était enceinte d'elle. Parce que si tu viens voir masterclass omelette, donc ovule pour les femmes, fertilité, je le mettrai dans la description aussi, ou dans le i, tu sais que le fœtus femme, le fœtus femelle,
a ses ovaires remplis d'œufs à la 7e ou 8e semaine. Tous ses futurs enfants sont déjà là, à moitié. Alors ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, hein. Et donc t'as des traumas que tu transportes, des blessures. Tu te sens pas à ta place. C'est pour ça que parfois c'est intéressant de. Il y a des gens qui parlent des thèmes astro ou de tout ce qui est intergénérationnel. Ouais. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. Quelqu'un m'a conseillé une vidéo magnifique. C'est un neurochirurgien qui a été éduqué au MIT, qui maintenant habite dans les montagnes et dans les plages en Alaska ou je sais pas où là, ou dans l'état de Washington ou peu importe, avec son chien. C'est magnifique. Trouve ta voie, ça t'évitera de passer par l'étape j'étais un connard. Je pense qu'il y a l'apprentissage dans tout ça. C'est ça la sagesse. Je pense que c'est ça la sagesse. C'est l'intelligence qui se cristallise. L'intelligence, c'est situation. La sagesse, c'est l'enseignement de l'intelligence. C'est pas facile de dire au plus t'aider. Courage forcené, abandon séminal, discipline, très difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Merci beaucoup à tous les gens qui me font confiance. Merci à tous les gens qui m'ont permis d'avoir le mode de vie que je veux avoir. Merci à tous les gens qui investissent temps, énergie, argent en moi. Je vous le rendrai au centuple. Faire l'œuvre de Dieu, c'est le plus important sur Terre. Merci, bonne soirée.